Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2021. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter voilà, malgré les circonstances. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec du matériel. Aujourd'hui vous aurez besoin d'une petite balle comme ça qu'on appelle un ballon paille. Vous pouvez facilement en trouver chez Decathlon, chez GoSport, ou là c'est la marque Sicel, mais je mettrai les références du matériel dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, vous aurez besoin de ça, et éventuellement d'une petite serviette pour le bas du dos, comme d'habitude. Si jamais vous n'avez pas de ballon, vous pouvez très bien faire les exercices sans. Voilà, vous adaptez, enfin vous faites exactement la même chose, mais sans le ballon. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je donne régulièrement des lives. Je pense reprendre les lives à partir de la semaine prochaine. Sinon, je vous laisse tout de suite avec la séance. Alors, on va commencer tout de suite en position debout. On va placer les pieds parallèles, les talons bien sous les ischions. Et on va simplement relâcher les bras et les épaules. On va installer la respiration pour venir se recentrer un petit peu sur son corps. On peut fermer les yeux. Et on va essayer d'amener la respiration tout de suite en haut, au niveau de la cage thoracique et au niveau du haut du dos. Pour déjà sentir que ça s'ouvre et que ça s'étire avec la respiration. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Les jambes sont allongées mais pas verrouillées, c'est-à-dire que vous pouvez très légèrement fléchir vos genoux, faut pas avoir l'impression d'être crispé sur ses jambes, ça doit vraiment rester détendu. On a autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Autant de poids à l'avant des pieds qu'au niveau des talons. On essaie vraiment de chercher ce centre. Et petit à petit, vous allez commencer à prolonger l'expiration pour sentir que vos côtes fondent vers le bas-ventre. Et en même temps, on va essayer de faire remonter le périnée et le bas-ventre pour vraiment engager un peu plus les abdominaux profonds. Donc la taille se resserre et s'allonge. Les pieds sont bien pressés dans le sol, ce qui permet d'allonger un peu plus la colonne et de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et en continuant d'allonger la colonne et en continuant de respirer de cette façon, vous allez commencer à cercler la tête, toujours en gardant de l'espace au niveau des cervicales. On n'a pas la tête dans les épaules, au contraire on essaye d'allonger. Et dans l'autre sens. Voilà, on va pouvoir revenir au centre, redresser la tête. On va fléchir légèrement les genoux et on va inspirer, basculer le bassin en avant, en antéversion. Donc le dos va légèrement se creuser. Et on souffle, on absorbe un peu plus périnée bas-ventre pour rétroverser. Juste ça. Encore, on inspire, on bascule vers l'avant. Et on souffle, on rétroverse. Encore 3. Et on rétroverse. 2. Et rétro. Dernière fois. Et rétro. On revient au centre pour aller à droite. Et on revient au centre pour passer à gauche.
Encore 3 fois de chaque côté. Droite, et reviens. Gauche, reviens. Encore, droite. Reviens, gardez toujours le même rythme dans votre respiration. Gauche, et reviens. Dernière fois à droite, reviens. Et dernière à gauche, et reviens. On allonge les jambes, et on va placer les mains au niveau des côtes. Alors on va fléchir légèrement les genoux pour être plus confortable dans cette position. Et lorsque vous avez votre cage thoracique dans les mains, on va venir décaler les côtes vers la droite. Et on revient au centre. C'est vraiment uniquement la cage thoracique qui bouge. Même chose à gauche. Et reviens. Encore. Droite. Et reviens. Gauche. Reviens. Dernière fois de chaque côté. Droite. Recentre. Et gauche. Recentre. Même chose vers l'avant. On vient projeter la poitrine vers l'avant. Et on revient au centre. Et sternum vers l'arrière. On revient. Encore. Vers l'avant. Et recentre. Et vers l'arrière. Recentre. Encore 2 fois. Devant. Et reviens. Derrière. Reviens. Dernière fois. Devant. Reviens. Derrière. Reviens. On va relier tous ces quatre points qu'on vient de faire. Donc on passe devant. On va à droite. En arrière. À gauche. Et on revient devant. Et on repart dans l'autre sens. Gauche. Derrière. Droite. Devant. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de lier un peu plus le mouvement. Si vous avez besoin de garder vos mains au niveau des côtes pour bien sentir, vous gardez les mains. Encore une fois dans chaque sens. Hop. Et on revient au centre. Même chose avec le bassin. On a fait devant, côté et derrière. On va relier les points, donc on part en avant. Donc le dos se creuse légèrement. On va sur la droite. On rétroverse. Gauche et revient. Même chose dans l'autre sens. Gauche, devant. Droite, derrière, dernier cercle dans chaque sens, droite, devant, gauche, derrière et dernière fois, devant, droite, derrière et revient au centre et allonge les jambes. Tout doucement, vous allez pouvoir enrouler la tête, puis enrouler la colonne. Vous laissez le poids du corps vous emmener vers le sol, vous fléchissez légèrement les genoux en direction des orteils. On va faire 2 respirations en bas. On prend le temps de bien relâcher la tête, les épaules, les bras. Et on souffle en absorbant le périnée et le bas-ventre. On déroule tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on est en haut, on peut allonger les jambes, monter les bras vers le plafond, étirez bien vos bras, laissez les épaules monter au maximum. On va ouvrir la jambe droite sur la droite. On emmène les hanches. Les hanches vont aller à l'opposé. On va essayer d'ouvrir tout le côté droit. Et on se repousse pour revenir au centre. Même chose de l'autre côté. On ouvre. Une jambe pliée, une jambe tendue. Donc, jambe gauche pliée, jambe droite tendue. On incline le buste vers le centre du tapis. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. Et à droite. Inspire. Et souffle, repousse. Dernière fois de l'autre côté. Ouvre. Gardez bien la direction du genou vers les orteils. Du genou plié. Et on souffle. On revient. On relâche les bras. De nouveau, on va enrouler la tête. Enrouler la colonne. Gardez une petite flexion dans les genoux. Inspirez en bas. Et soufflez. Déroulez en relâchant bien les épaules et la tête. C'est hyper important. Voilà, on revient à la verticale. On va juste écarter un petit peu plus les pieds. Voilà, un petit peu plus que la largeur du bassin. Et là, on va simplement inspirer, fléchir les genoux, on descend en squat. Essayez de garder le dos bien allongé. Le centre est toujours bien tenu pour protéger le bas du dos. Vous avez le poids du corps dans les talons, un peu plus dans les talons. Et on remonte. Encore. On inspire, on fléchit, on garde les épaules bien basses, on regarde loin devant soi. Et on souffle. On repousse. Encore 2. Et
repousse. Dernière fois, inspire, descend, et souffle, repousse. De là, on va essayer de descendre un petit peu plus bas. Le but, c'est vraiment d'aller en squat complet, de pouvoir descendre en gardant les talons posés. Si vous avez besoin de décoller légèrement les talons, vous le faites, ou alors vous allez un petit peu moins bas, vous vous arrêtez là où vous sentez que vos talons risquent de se décoller. Et on remonte. Encore, on inspire, on descend là où on peut, en essayant d'aller un peu plus bas, et on souffle, on remonte. Dernière fois. Et souffle, remonte. On va fléchir légèrement les genoux comme tout à l'heure, enrouler de nouveau la tête puis la colonne pour venir poser les mains au sol. On va inspirer et garder les jambes fléchies et souffler, essayer de les allonger un peu plus. Ne forcez pas, gardez bien les pieds posés. Si vous n'arrivez pas à allonger complètement, c'est pas grave. On inspire, on fléchit et on souffle, on allonge. Quand vous soufflez, vous prolongez bien l'expiration pour absorber le centre. Encore, inspire, fléchis. Et souffle, allonge. Encore 2. Et allonge. Dernière. Et allonge. Ok, de là, on va pouvoir plier les genoux pour venir se placer à 4 pattes sur le sol. On place bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et ici, on va essayer de bien repousser le sol pour dégager l'espace de la nuque. Je vais juste enlever mes cheveux, comme ça ce sera plus clair. Donc on repousse bien le sol. On essaie de diriger les épaules vers l'arrière. Le bas-ventre est bien absorbé. Et dans cette position, on va simplement bouger le bassin, comme on a fait quand on était en position debout. Donc on cercle le bassin et on essaye vraiment d'isoler le bassin par rapport au reste. On cercle dans un sens et dans l'autre. Continuez de repousser le sol avec les bras et pensez à l'allongement du dos. Vous avez le sommet du crâne qui va loin en avant et le coccyx qui va en arrière. Et on revient au centre. On va faire la même chose avec la cage thoracique. Le bassin ne bouge pas. Simplement la poitrine descend vers le sol. Puis on va aller à droite. On remonte pour passer à gauche. Et on redescend. Même chose dans l'autre sens. Droite. Revient. Encore une fois dans chaque sens. Droite. En haut. Gauche et devant. Et gauche. En haut, pardon. Droite. Devant. Et on repousse. On va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et même chose à droite. Encore. Prolongez bien l'expiration, gardez le centre absorbé. Et on enroule la tête vers le sol. Et au contraire, en repoussant bien le sol, on regarde vers l'avant. Et de nouveau, on relâche la tête. Et on regarde devant. Dernière fois. C'est normal si ça chauffe un peu dans les bras ou dans les épaules. On continue de repousser le sol. Et on regarde devant. De là, on va creuser le dos en continuant d'absorber le périnée et le bas-ventre. Et on souffle, on arrondit. Encore 4 comme ça. Inspire, ouvre. Et souffle. On repousse. Et 3. Et repousse. 2. Et repousse. Dernière fois. Et on repousse. On revient en dos neutre, on avance bien les mains sur le tapis, on va venir crocheter les orteils sur le sol. On emmène le bassin en arrière et tout doucement, en gardant toujours bien les épaules loin des oreilles, on va commencer à arrondir le bas du dos. Donc le coccyx s'enroule, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on vient en avant dans une petite extension, sans relâcher le bassin vers le sol et sans relâcher l'appui des bras. Au contraire, on se repousse bien. Et on repart en arrière en dos creux. Encore. Et on arrondit.
Vague vers l'avant, repousse bien le sol et repart en arrière. Encore 3. Et repart. Et 2. Et repart. Dernière fois. Et on repart. On peut poser le bassin sur les talons, emmener les 2 bras sur le côté droit du tapis. Puis à gauche. On revient au centre, on déroule la colonne. On se replace à 4 pattes et on va emmener les jambes à gauche. Et même chose pour les mains. Mains et jambes à gauche. On relâche la tête. Là, c'est censé étirer sur tout le côté droit. Et on peut emmener le bassin en arrière et étirer les bras vers l'avant. Et on revient à 4 pattes pour passer à droite. Jambes et mains à droite. Et on pousse le bassin en arrière, on allonge les bras. Et on revient à 4 pattes, on recentre les mains et les jambes. De là, vous allez pouvoir attraper votre petit ballon. Alors si vous n'en avez pas, vous faites sans et vous allez, soit vous faites exactement le même exercice sans le ballon, soit on va décoller les genoux du sol. Je vais vous montrer après. Donc là, on va positionner la balle qui est à moitié gonflée sous le genou gauche. Placez bien vos mains sous les épaules. Donc c'est normal que ça bouge. On va crocheter les orteils du pied au sol. Et là, tout doucement, on va allonger la jambe droite et ramener. Vous allez vous concentrer sur votre respiration et sur le centre. Vous allez prolonger les expirations pour bien garder le périnée et le bas-ventre absorbés. Vous allez voir que ça va travailler. Le fait d'être en déséquilibre, ça va travailler les muscles plus profonds. Donc, on allonge la jambe droite. On la monte à la hauteur du bassin et on ramène sans reposer le genou au sol. Et on ramène. Vous pouvez faire, si vous n'avez pas de ballon, vous faites la même chose, mais vous décollez le genou gauche du tapis. Voilà, on allonge et on ramène. Ça va plus solliciter au niveau des cuisses. Encore 3. On allonge. On ramène. 2. Et ramène. Dernière fois. Et ramène. On va garder la jambe droite posée. Et on va simplement allonger le bras gauche devant. Et on ramène. Et bras gauche sur le côté gauche. Paume de main face au sol. Et on ramène. Encore. Bras gauche devant. Et revient. Et bras gauche sur le côté. Et revient. Encore 2 fois. Repoussez bien le sol avec le bras droit. Là, ça sollicite énormément les appuis. Encore. Et bras gauche devant, les épaules loin des oreilles. Et ramène. Et côté. Et ramène. Encore. Devant. Et ramène. Côté. Et revient. On va changer de côté la balle. On va changer la balle de côté plutôt. Voilà, on la met sous le genou droit. On replace les mains. Voilà, essayez de stabiliser avec l'engagement des abdos, la respiration, essayez de stabiliser un peu plus le ballon. Donc, on vient crocheter les orteils à droite, et on va allonger la jambe gauche, et on ramène sans poser le genou. Allonge. Et ramène. Allonge. Ramène. Encore 4. 3. 2. 1. Et on ramène. On pose le genou gauche au sol
Il est posé mais légèrement, il n'y a pas beaucoup de poids dessus. Et on va allonger le bras droit en avant. Hop. Et on ramène. Prolongez bien l'expiration. Bras droit sur le côté droit, paume de main face au sol. Et ramène. Encore, en avant. Et ramène. Et côté. Et ramène. Encore, devant. Et ramène. Côté. Reviens. Dernière fois devant. Et reviens. Et dernière fois sur le côté. Reviens. Ok, enlevez le ballon. Posez le bassin sur les talons. Tirez les bras en avant. Déroulez la colonne, tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va poser le ballon sur le côté, on le réutilisera après. Vous allez placer vos mains sous les épaules. On va allonger une jambe puis l'autre pour être en planche. On va écarter un petit peu plus les jambes. Et on va rester comme ça sur 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Montez le bassin vers le plafond. Posez les talons si c'est possible. On pousse les ischions vers le haut et vers l'arrière. On essaye de bien diriger les épaules vers l'arrière. On peut fléchir légèrement les genoux. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que le bas du dos soit allongé. Et on reste sur 3 respirations comme ça. Prolongez bien les expires à chaque fois. Et on revient en planche. Ajustez la position des mains si besoin. Il faut qu'elles soient bien sous les épaules. Vous pouvez aussi poser les genoux et faire la planche sur les genoux si vous sentez que c'est un peu trop difficile. On reprend la même chose. 10 secondes de planche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. On pousse les ischions vers le haut et vers l'arrière. On fléchit si besoin les genoux. Épaules bien dirigées en arrière. Et on peut poser ses genoux au sol, poser le bassin sur les talons et tirer bien les bras en avant. On déroule lentement la colonne. On va reprendre exactement le même enchaînement 2 fois, mais on va rajouter une difficulté. Donc, on se replace à 4 pattes. On allonge une jambe puis l'autre. Planche 10 secondes, mais par contre, on va décoller une jambe puis l'autre. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On pose les pieds, on monte en chien tête en bas de nouveau. On essaye de pousser un peu plus le bassin vers l'arrière pour aller chercher l'étirement un peu plus loin, enfin aller chercher un peu plus d'étirement. Soufflez bien. Et on revient en planche, on fait ça une dernière fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Chien tête en bas.
Et on peut poser les genoux au sol, poser le bassin sur les talons, tirer les bras en avant. On peut ramener les bras le long du corps pour les amener en arrière, dans le dos. Entrecroisez vos doigts, montez les bras vers le plafond. Si vous sentez que ça coince dans les épaules, vous ne forcez pas. Et doucement, on peut relâcher pour dérouler la colonne. Ok, on va pouvoir s'asseoir sur le tapis, un peu plus en avant pour avoir de la place en arrière. Alors, si vous avez besoin, vous prenez une petite serviette pour le bas du dos, si vous avez des douleurs au niveau des lombaires. Et là, on va placer la petite balle entre les chevilles. Cette balle, vous allez la presser avec les jambes pour vraiment sentir que l'intérieur des cuisses se contracte, les adducteurs. Voilà, le dos est bien allongé, les bras sont devant vous, paume de main face à face. On inspire et on souffle tout doucement, en absorbant bien périnée et bas-ventre, on va venir dérouler la colonne. Ok, une fois qu'on est là, on ajuste la position de la serviette là au niveau du dos si on a besoin. On allonge les jambes, on presse un peu plus le ballon, ça doit vraiment se contracter à l'intérieur des cuisses. On inspire, on monte les bras au plafond et on souffle, on enroule la tête, puis chaque vertèbre pour plonger vers l'avant. Gardez l'arrondi du dos, ça c'est important, on vient pas s'écraser sur les jambes, on est vraiment au-dessus. Si vous avez l'impression que les jambes sont trop serrées l'une contre l'autre, gonflez un peu plus le ballon pour vraiment avoir de l'espace. Ça peut vous aider. Et on déroule doucement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Encore 3 comme ça. On enroule. On plonge, on essaye d'ouvrir tout le dos en gardant bien les épaules basses et le bas-ventre absorbé. Et on repart. Encore 2. Et on repart. Épaules bien basses. Dernière fois comme ça. On plonge en avant. Et de là, on va emmener les bras sur les côtés pour les emmener en arrière. Si c'est possible, vous entrecroisez vos doigts. Vous allongez ensuite les bras. Si pour vous, c'est pas possible d'attraper les doigts, vous gardez les bras tendus en arrière. Et on va pousser les mains vers l'arrière pour vraiment éloigner les épaules des oreilles. Le regard est vers les cuisses. Gardez les pieds flex et les jambes qui pressent le ballon. Plus vous pressez la balle, plus vous absorbez le centre. Dernière fois. Et vous décroisez les doigts, vous ramenez les bras en avant, vous déroulez la colonne pour revenir à la verticale, bien sur vos ischions. On va garder la pression des pieds et des jambes sur le ballon. On garde les bras devant, on essaye d'allonger le plus possible la colonne. On doit vraiment sentir que les ischions pressent le sol. Si vous sentez que ça s'arrondit, au contraire, vous fléchissez les jambes, mais toujours en gardant, vous fléchissez les genoux, mais toujours en gardant cette pression du ballon. Ici, on cherche vraiment à allonger le plus possible la colonne. Et en inspirant, on va venir ouvrir le bras gauche vers la gauche. On essaye d'éloigner les mains l'une de l'autre. Et on ramène, juste ça. Même chose à droite. Toujours en pressant le ballon. Et on revient. Ok, de là, vous pouvez relâcher. On va enlever le ballon. Vous allez dérouler la colonne sur le tapis. Et on va placer le ballon sous le bassin. On va amener une jambe puis l'autre en tablette, donc le bassin est neutre. Périnée bas-ventre bien absorbé. Et là, on va amener les bras vers le plafond, paume de main face à face. Toujours les épaules bien éloignées des oreilles.
Et on va inspirer, descendre la jambe droite vers le sol, en tablette, et on souffle, on la remonte. Même chose à gauche, on essaie de garder l'équilibre. Et souffle, remonte. Encore, descend droite. Et revient. Et gauche. Revient. Encore. Revient. Gauche. Revient encore. 3 de chaque côté. Droite. Revient. Et gauche. Revient. Droite. Revient. Gauche. Revient. Dernière à droite. Et dernière à gauche. On va pouvoir allonger les jambes vers le plafond, pied flex. On inspire, on descend la jambe droite vers le sol, on emmène le bras gauche vers l'oreille gauche, sans monter l'épaule vers l'oreille, et on souffle, on ramène tout. Dissociez bien, donc là en même temps on travaille la coordination, c'est toujours bras et jambes opposés, et les deux autres membres restent toujours bien vers le plafond. Jambe gauche, bras droit. Inspire, descend, souffle, remonte. Et change. Remonte. Bras droit, jambe gauche. Remonte. Et bras gauche, jambe droite. Et remonte. Encore 2 de chaque côté. Et remonte. Et change. Poussez bien le talon en avant et remonte. Dernière fois à droite. Et remonte. Dernière à gauche. Et remonte. Repliez les jambes en tablette, posez un pied puis l'autre au sol, on enlève le ballon, on va de nouveau placer les jambes en tablette, et on va mettre le ballon contre le genou gauche. Alors là, je sais plus ce que je voulais faire. Non, on va mettre le ballon entre les genoux, pardon, et on va venir placer les mains à l'arrière du crâne. On inspire, on presse bien le ballon avec les jambes, toujours pour engager les adducteurs. On inspire là, on souffle, on enroule la tête. Et on inspire, on descend les 2 jambes vers le sol. Et on souffle, on remonte. Encore. On inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. Encore 5. 4. 3. Gardez bien le bassin neutre. 2. Dernier. On reste là, on inspire. On souffle, on pivote le buste vers la gauche. Et on revient au centre, toujours en pressant le ballon. Inspire au centre, souffle par à droite. Pressez bien le ballon. Et revient. Encore gauche. Et revient. Et droite. Et revient. Enlevez les mains, enlevez le ballon, ramenez les genoux contre la poitrine. Un genou dans chaque main, on vient cercler les genoux vers l'extérieur. Dans un sens, et puis on repart dans l'autre sens. On ramène les genoux assez proches de la poitrine, pour ensuite aller déposer les jambes vers la droite. Vous ouvrez le bras gauche sur la gauche. Et là, on essaye de bien descendre la fesse gauche vers le bas du tapis pour allonger la taille. Si ça étire, si ça vous fait mal au niveau des lombaires, ramenez un peu plus, remontez un peu plus les genoux. Voilà, ne forcez pas dans la rotation si c'est sensible. Et on va revenir, on va ramener un genou puis l'autre au centre pour passer de l'autre côté. Essayez d'amener un peu plus la respiration au niveau de la cage thoracique pour vraiment sentir que les côtes s'élargissent et que ça étire.
Et on revient, on ramène un genou puis l'autre. Poser un pied puis l'autre sur le sol. On va pouvoir allonger les jambes et pivoter sur le ventre. Alors là, on va essayer de placer le ballon au niveau de la poitrine, au milieu, au niveau du sternum. Écartez bien les jambes à la largeur du tapis. Alors c'est pas forcément très agréable, mais on va pas rester longtemps dans cette position-là. Vous avez vos deux bras de chaque côté, coude fléchi, on relâche bien la tête. Pour l'instant, on respire, on relâche tout. Et on va commencer à prolonger l'expiration pour absorber un peu plus périnée, bas-ventre, pour allonger la taille, protéger le bas du dos. Et tout doucement, vous allez commencer à tirer le sol vers vous. Vous allez sentir que ça se contracte à l'arrière des bras. Et doucement, on va lever la tête, lever le haut du dos et ça va faire rouler le ballon en avant. C'est vraiment pour sentir l'articulation là au niveau des omoplates, au bas des omoplates. Et on redescend. Relâchez bien le poids du corps sur le ballon. Encore, on inspire. Et on souffle. On tire le sol vers soi. Les épaules sont bien glissées vers les talons. La tête commence à se lever, le haut du dos. Et la balle avance. On vient projeter la balle vers l'avant. Et on redescend. Encore 3. Et on repose. Et 2. Et repose. Dernière fois. Et on repose. Première option, soit vous reprenez exactement la même chose si vous sentez que c'est un peu sensible dans le dos. Si c'est ok pour vous, on essaye de monter un peu plus haut, toujours en gardant le même chemin, donc le buste va se décoller du ballon. On essaie de bien garder les épaules basses, les coudes peuvent être légèrement fléchis. Et on redescend. Encore 4 comme ça. L'appui du ballon, c'est vraiment pour sentir où est-ce que ça s'articule dans le haut du dos, vraiment sous les omoplates. Gardez bien le centre absorbé. Ok. On va pouvoir resserrer les bras et les jambes et se repousser en position de repos, bassin sur les talons. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre cette position de repos, mais vous allez mettre le ballon à moitié gonflé entre le ventre et les cuisses. Et vous allez venir respirer dans le ballon. Vous laissez le ventre se gonfler contre le ballon. Ça va étirer un peu plus dans le bas du dos. Alors c'est pas forcément agréable parce qu'on sent le sang, on sent l'aorte abdominale se contracter. Ça fait un petit peu bizarre. Et doucement, vous pouvez dérouler la colonne. Tranquillement. Voilà, on va venir s'asseoir en tailleur. On va pouvoir étirer les bras vers le plafond. On monte les épaules au maximum. On prend une grande inspiration. Et vous soufflez, vous relâchez.
Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!